Yo, Bakayalo Konoyalo. Oui, comme il n'y a pas d'épisode 6 qui sort cette semaine, alors on va partir sur une prédiction. Oui, parce que voilà, faut quand même parler des fameux bébés qui ont fugué de l'orphelinat pour éviter de se faire manger par des monstres. Oui, parce que voilà, à la fin de l'épisode 5, il y a Norman qui est apparu. Comment est-ce qu'il s'est retrouvé là ? Alors effectivement, j'ai pas vu le manga, j'ai pas vu les scans, donc voilà, je pars sur une théorie. Tant pis si c'est faux. Moi, je pense que c'est Isabella qui a sauvé Norman. Parce que, rappelez-vous, dans l'épisode 4, les monstres ont libéré Isabella. Elle n'est plus en prison. Et depuis, entre l'épisode 4 et l'épisode 5, il s'est passé 1 an. Et ce que j'avais dit dans ma review de l'épisode 4, c'est qu'est-ce qu'ils ont bien pu promettre à Isabella pour qu'elle capturerait son propre fils pour qu'il se fasse bouffer ensuite par des monstres. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Ray, c'est son propre fils. Même si on te menace de mort, on te dit, bon, soit tu tues ton fils, soit tu meurs, eh bien, la plupart des gens, ils choisissent de mourir. Je suis désolé, tu choisis toujours ton propre fils. Ce que tu aimes le plus au monde. Bon, après, j'avais émis l'hypothèse qu'ils auraient gardé son mec, celui qui jouait de la guitare là. Mais même avec ce compromis, c'est pas suffisant pour moi. Derrière, c'est Ray, c'est son propre fils. À l'orphelinat, c'était le chouchou d'Isabella. Et au début, on ne comprenait pas, mais c'était parce que c'était son fils. Oui, c'était avec lui qu'elle partageait toute sa complicité. Elle l'a mis au monde, elle l'a vu grandir, elle a partagé tous ses moments avec lui. Mais jamais une mère n'abandonnerait son fils comme ça. Ça, c'est sûr et certain. Et vu qu'elle a observé leur échappée, elle a vu le potentiel intellectuel de Norman, vu que c'est lui qui avait fait le plan. Et en plus, elle sait où est-ce qu'il est. Donc, pour moi, la suite logique, c'est qu'elle aille secourir ce Norman pour que lui ensuite aille aider son fils. Et je dirais même plus dans ma théorie, il se peut qu'elle soit devenue la chef de la rébellion. Ben oui, parce que maintenant que tous ses enfants sont partis, c'est quoi son but dans la vie ? Bah c'est de protéger ses enfants. Et oui. Bon, bien sûr, c'est qu'une théorie. D'ailleurs, en commentaire, il y a pas mal de gens qui ont lu le manga qui m'ont dit « Non mais c'est n'importe quoi, ils ont sauté tout un arc, etc. » Alors, moi, je le rappelle, j'ai pas lu le manga, j'ai pas vu les scans, donc ça c'est qu'une théorie. Mais si ma théorie est bonne, bah il suffit que Norman discute avec Emma et raconte ce qui s'est passé pendant 1 an. Et voilà, il est là l'arc manquant. Après, il se peut que l'arc que j'ai raté parle carrément d'autre chose. Donc voilà, mais moi ça ne me dérange pas. Parce qu'il y a des gens qui se prennent la tête, ouais c'est pas fidèle par rapport au manga, le film, etc. nanani. Mais comment dirais-je ? C'est comme l'adaptation du film Avengers par rapport à Thanos. Le vrai Thanos, dans l'histoire du gant de l'infini, il détruit pas la moitié de la population juste parce qu'il n'y a pas assez de ressources. Non, il le fait pour sa bien-aimée, la déesse mort. Mais voilà, tu sors un film au cinéma, tu vises le grand public, tu fais un scénario adapté au cinéma. Donc, The Promised Neverland, ce que je constate, c'est qu'il y a quand même de la censure. On est dans une histoire où les monstres mangent les humains. Jusqu'à présent, j'ai pas encore vu de monstres éclater des humains et les bouffer clairement. Donc peut-être que l'arc a été sauté parce qu'il y avait une trop grosse boucherie, il y avait des humains qui se faisaient bouffer en masse ou je sais pas quoi. Mais depuis le début, depuis la saison 1, je trouve que l'animé peut passer si t'as plus de 12 ans. Ah, c'est compliqué quand même, parce que l'idée derrière, le concept est vachement violent. On a affaire à des humains qui se font bouffer par des monstres. Et le message derrière, c'est par rapport à ce que nous faisons subir aux autres. Alors oui, quand j'aurai lu le manga, je vais peut-être péter un câble aussi. Mais bon, là actuellement, je trouve que l'ellipse, il tombe vraiment à pic. Là maintenant, il y a de la tension. T'es plus dans le monde des bisounours, là il y a vraiment une tension. C'est vraiment génial. En plus, il y a le retour de Norman. Non, franchement, là, je trouve que c'est très bien fait pour l'ellipse. Ils ont su adapter le scénario par rapport au support animé. Moi en tout cas, je trouve que cette directive, elle est vraiment géniale. Moi je le dis, je kiffe et j'attends la suite avec impatience. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.